Galaxia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on imprime des attaches pour les masques dans les EHPAD. Alors tout de suite, explication, vous allez voir que l'impression 3D est vraiment très utile. Bonne vidéo. Vous allez voir le youtubeur Gros Lourd qui me dit qu'il a de la famille sur Lyon et que une cousine à lui travaille dans les EHPAD pour les personnes âgées, tout ça. Et qu'à force de porter des masques à cause du coronavirus, là, et ben derrière les oreilles, ça finit par saigner et qu'elle souffre quand même pas mal et que même le personnel soignant souffre de ça. Alors je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est incroyable. Et il me dit, tu sais, moi, avec mon imprimante 3D, parce qu'il a aussi une imprimante 3D, j'imprime des attaches pour les masques qui permet que les élastiques ne frottent pas sur les oreilles. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour la faire courte, donc de retour à mon studio YouTube, je regarde sur le site internet Thingsgivers et j'invite tous les gens qui ont des imprimantes 3D à faire la même chose. Je télécharge le fichier des attaches et je suis en train d'imprimer des attaches. Vraiment de soulager les gens, on n'a pas vraiment regardé la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour passer toutes les fins de bobine que j'ai là. Donc il y aura du orange, du rose, du vert, du noir, tout ce qui me reste, du violet, du phosphorescent. Ah, il y a même du rose fluo, ça va être marrant ça. Voilà, non mais voilà, autant que ces bobines passent parce que le PLA il se garde pas non plus 150 ans. Quoique j'ai appris que quand le PLA commence à casser, il y a peut-être la possibilité, en le faisant passer dans le four à 40 degrés, de récupérer le PLA et qui récupère de sa souplesse. C'est GTX qui m'a donné ce petit tuyau, donc j'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas essayer dans une prochaine vidéo. En attendant, ça continue de s'imprimer de ce côté-là. On va aller voir ce que ça donne. Eh ben, ça prend forme cette histoire. Ah, c'est plutôt pas mal. En passant, petit message aux gens qui disent mais l'impression 3D ça sert à rien, tu imprimes que des conneries. Alors ils parlent de ça, par exemple ce magnifique Marvel ou j'en sais rien, la Tour Eiffel ou une voiture ou de la PLV comme ça. Tu imprimes que des conneries, ça sert à rien, une imprimante 3D. On peut tout faire avec une imprimante 3D. Bien évidemment, quand tu imprimes ça, tu dois bien te douter que c'est plus sympa de faire une vidéo avec ça. C'est plus vendeur que de faire une vidéo avec une attache de masque. Mais c'est la même chose, c'est du PLA. Voilà, avec le PLA, on peut vraiment tout faire. D'ailleurs, de l'amidon de maïs et de betterave, du polylactique issu de l'agriculture biologique. Donc, c'est vraiment des choses qu'on récupère. Ça pollue absolument pas. Il en existe de toutes les couleurs. Il en existe du violet, par exemple, comme cela. Mais encore du violet, tiens. Et puis du filament, tiens, couleur peau. Couleur peau, c'est plutôt pas mal si on veut par exemple imprimer une prothèse pour les handicapés. C'est plus sympa d'avoir une prothèse de la même couleur que sa peau, non? Hein? Par exemple, du PLA, il en existe vraiment de toutes sortes. Et ça, c'est quand même très pratique. L'EHPAD d'Angoulême, notamment l'EHPAD près de la Grande Garenne, voilà, c'est pas très loin de chez moi, ça peut être pratique à prendre contact avec moi. J'offre des petites attaches pour tout le personnel et puis pour tous les gens qui saignent des oreilles, qui sont obligés de porter un masque dans les EHPAD sur Angoulême. Je peux pas en offrir pour toute la France, hein, je suis pas multimilliardaire non plus ou quoi que ce soit, mais enfin bon, là j'ai un peu de temps, je suis confiné, donc j'en fais, je vais en faire pas mal. Et puis je vous ferai passer ça. Je pense que de toute façon je vais envoyer un mail pour proposer ces attaches là. Voilà, c'est une idée solidarité. Et puis bon, bah, comme on est confiné, on a un peu que ça à faire quoi. Bon, on voit clairement comment ça fonctionne, hein. On va aller mettre cette partie
semi-rigide au masque. Et là, on va pouvoir régler. Et ça, évidemment, ça va protéger l'oreille, quoi. Ça évitera que le masque déchire l'oreille. Donc c'est pas, finalement, c'est pas très compliqué. On peut tout faire avec une imprimante 3D. Si vous êtes directeur d'EHPAD, encore une fois, sur Angoulême, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, moi, je prendrai contact avec vous pour voir si le projet vous intéresse. Si vous avez une imprimante 3D, ben, n'hésitez pas à le faire et à vous rapprocher des directeurs d'EHPAD de votre région. Je pense que ça peut être un bon moyen de finir les couleurs qu'on n'utilise pas finalement ou les bobines qu'on a entamées. Et puis ça peut être aussi un geste solidaire. Et ça, c'est plutôt sympathique finalement. Le PLA, ça coûte pas très cher. Je pense qu'avec une bobine de 1 kg, sachant que un petit teuteux comme ça pèse, enfin ça masse à peu près 20 grammes, combien on va pouvoir en faire? Je vous laisse me mettre la réponse en commentaire pour voir si vous êtes bien arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de cette vidéo, tous les liens seront dans la description, bien sûr, les liens de cette imprimante 3D CR10 V2 qui est vraiment une super imprimante 3D, les liens des PLA filaments LV3D Luxe que j'ai utilisés. Un maximum de likes, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxy et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao les petits Carlaxiens. Je vous aime fort.